tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux idées de plats vegan, sains et pour petit budget. La première idée, ça sera un katsu curry qui est un curry typiquement japonais que j'adore, et la deuxième, ça sera une soupe style mexicaine. Je sais que c'est pas trop la saison pour manger une soupe, mais chez moi il fait assez froid, du coup une soupe est largement la bienvenue et en plus c'est bon et pas cher. Donc bon, je vais arrêter de parler et on va s'y mettre tout de suite, alors ne bougez pas. Pour notre soupe mexicaine, on aura besoin de 40 cl de bouillon de légumes, 250 g de tomates concassées. Cette fois-ci, j'ai utilisé une boîte de conserve maison que fait une amie, mais n'importe laquelle fera l'affaire. 2 pommes de terre coupées en cubes, 150 g de haricots noirs cuits, un demi-oignon émincé, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche, 1 cuillère à soupe de farine de maïs. Cet ingrédient va apporter un bon goût et un peu plus d'épaisseur à la soupe. Les épices en fonction de chacun. Moi j'ai utilisé de l'ail semoule, un peu d'origan, du paprika fumé. J'ai oublié de le montrer mais j'ai également mis une pincée de piment de Cayenne pour le côté piquant. Et pour finir, un filet de jus de citron. Dans un peu de bouillon ou d'huile, on commence par faire revenir l'oignon ainsi que toutes les épices et la farine ensemble. On peut ajouter un petit peu plus de bouillon si nécessaire, et une fois que l'oignon devient translucide, on peut ajouter tous les restes des ingrédients à part le jus de citron et la coriandre. Une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a porté l'ébullition, on peut le laisser mijoter pendant environ 20 minutes. Une fois que c'est fait, on peut ajouter le filet de jus de citron, la coriandre, on goûte pour ajuster l'assaisonnement évidemment. Et voilà, c'est prêt, on n'a plus qu'à la servir. Vu que cette soupe est constituée des aliments les moins chers qu'on puisse trouver sur le marché, on peut se permettre d'ajouter un petit peu d'avocat. Personnellement, j'aime bien ajouter quelques morceaux de tortillas de maïs doré au four, et pour le côté crémeux, une petite cuillère de yaourt de soja nature. Cette soupe est non seulement hyper facile à faire et économique, mais en plus elle est délicieuse. Et si on a envie de varier un petit peu, on peut aussi l'accompagner avec du riz complet et de la salade par exemple. Pour cette deuxième idée, nous allons préparer une spécialité japonaise qui est le katsu curry. On va commencer par la sauce et on aura besoin de 35 cl de bouillon de légumes, une petite carotte coupée en cubes, un demi-oignon émincé, une cuillère à soupe de curry en poudre, une cuillère à soupe de sauce soja ou tamari, une cuillère à soupe de vinaigre de riz ou de jus de citron, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de sirop d'agave et le sel c'est en fonction de chacun. On va commencer par faire revenir ensemble tous les ingrédients à part le bouillon de légumes. Une fois que les oignons sont devenus translucides, on peut ajouter le bouillon de légumes et laisser mijoter pendant 20 minutes. Une fois que c'est fait, on mixe le tout jusqu'à obtenir une consistance bien lisse. Ensuite, on n'a plus qu'à le laisser réduire à feu doux pendant environ 10 minutes ou jusqu'à obtenir la consistance qu'on souhaite. Normalement, ce plat est toujours composé d'une escalope de viande panée. Les versions véganes de poulet pané, c'est pas ça qui manque dans les magasins bio, mais moi j'ai décidé de partir sur une version plus saine et économique qui est le chou-fleur. On va commencer par couper un chou-fleur de taille moyenne à la moitié. Ensuite, on vient tailler une seule moitié du chou-fleur en tranches assez épaisses. Et c'est pas très grave si certaines se défont et qu'on obtient des formes de médaillons comme ceci. Le tout c'est que ça soit des morceaux assez grands. Ensuite, on les dépose sur une plaque de cuisson anti-adhésive et c'est parti pour une cuisson au four à 190 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, dans une assiette creuse, on peut verser 60 g de farine. Moi j'ai utilisé de la farine de maïs, 12 cl d'eau, 4 cuillères à soupe de sauce soja ou tamari que vous pouvez remplacer par du kelpamar ou du jus Maggi si vous souhaitez. Et une fois qu'on obtient un mélange bien homogène et que nos escalopes de chou-fleur sortent du four, on n'a plus qu'à les plonger dedans. On veille à ce qu'elles soient bien recouvertes de mélange en laissant couler l'excès. Ensuite, on les recouvre de chapelure de pain et c'est parti pour une deuxième cuisson à la même température pendant 25 minutes supplémentaires. Autrement, vous pouvez aussi les faire frire, ça dépend de vous, le tout c'est qu'elles soient bien dorées. Et une fois que c'est le cas, on n'a plus qu'à les couper en tranches, les servir avec du riz japonais et recouvrir le tout de notre curry bien onctueux. C'est optionnel mais moi j'ajoute quelques graines de sésame et de la coriandre. Et même si cette recette demande un peu plus de travail, ce sont que des ingrédients très simples, du coup on s'en sort pour vraiment pas cher et c'est délicieux. Bon, j'espère que ces petites idées vous ont plu et si vous les faites, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.